La servante de l'Éternel Mama Djala, page dénommée Mama Djala la First Lady, pour ces nombreuses personnes qui la suivent, l'expression consacrée étant les followers. Bienvenue à tous et à toutes à cette nouvelle édition spéciale qui prépare, vous le savez très bien, pour vous qui êtes déjà les fidèles de ce programme spécial, la grande conférence des femmes qui se tiendra le vendredi 10 avril 2020 à partir de 9h jusqu'à 16h à Yaoundé au cercle municipal de Yaoundé. Tout autour donc de cette grande préparation, une floraison d'enseignement que nous avons lancée depuis une belle série d'émissions. Nous sommes rendus à la 5e sortie dans le cadre de ces émissions et nous sommes toujours honorés de vous savoir très nombreux à l'écoute de ce programme. Ce jour nous accompagne à la mise en onde et à la réalisation Monsieur Joseph Yannick Atangala. Je ne suis pas seul dans ce studio, vous en doutez très bien. Je suis avec la servante de l'Éternel, Mama Djala. Mama Dede, bonsoir et bienvenue une fois de plus à Radio Fréquence Vie. Bonsoir Salmon, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur bénisse également tous ceux qui vont écouter cette émission à la radio, parce que nous sommes en direct de Fréquence Vie, et ceux qui vont nous voir aussi sur les médias, réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Shalom à vous, et nous vous invitons donc à partir de cet instant, pour vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, à partager cette vidéo dans le cadre de ce programme spécial. Alors, à un moment donné, je disais, pour planter le décor de cette émission, que l'objectif, c'est cette importante conférence des femmes qui aura lieu le vendredi 10 avril 2020 ici à Yaoundé, de 9h à 16h au cercle municipal de Yaoundé, sous une thématique que nous allons tout à l'heure dérouler à l'attention des auditeurs et même également de vos followers sur la page Mama Djala la First Lady. Mais permettez, Mama Dede, comme d'habitude, que alors que nous allons introduire cette nouvelle édition, que nous revenions d'abord pour planter le décor de ce que nous avons eu à dire la fois passée, parce qu'il y a certainement des nouveaux auditeurs au niveau de la radio et même de nouvelles personnes également qui se connectent sur votre page et qui vont donc découvrir cette émission et cet important programme. Rappelons donc leur, Mama Dede, ce que nous avons dit la fois passée, qui tournait autour de la thématique, à savoir comment les femmes leaders, les femmes des leaders et spécifiquement les femmes des serviteurs de Dieu doivent gérer la suspicion autour d'elles. Alors, qu'est-ce que nous avons dit, Mama Dede? Déjà, j'aimerais toujours inviter nos amis qui vont nous prendre de court à se référer aux précédentes émissions, aux précédentes vidéos, parce que je pense quand même que c'est rediffusé sur la radio, oui, voilà. Effectivement. Donc, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit qu'il y a des suspicions fondées. Déjà, la suspicion, c'est quoi? C'est le fait de suspecter. Et la suspicion naît à cause du manque de confiance, ou bien d'une perte de confiance, ou d'une crise de confiance. Donc, quand on arrive déjà à suspecter quelqu'un, ça veut dire qu'on n'a plus confiance à la personne. Et nous avons dit qu'il y a des suspicions fondées, à raison. Et il y a d'autres qui ne sont pas fondées. Donc, par exemple, celles qui sont à raison, c'est que les femmes, tout le monde sait, bavardent beaucoup. Les femmes sont toujours en train de parler, elles ne savent pas garder les secrets, et c'est vraiment une maladie que nous avons. Et pendant nos conférences, nous allons prier que le Seigneur nous aide à garder les secrets, nos secrets, les secrets de nos maris, les secrets de nos maisons, les secrets de nos entreprises et de tout ce qui sont autour de nous. Donc, c'était un peu ça. Et il y a aussi des suspicions infondées. Voilà, des histoires qu'on fabrique et tout. Donc, qu'est-ce que j'ai dit pendant l'émission? J'ai dit, quand on t'accuse de quelque chose que tu ne sais pas, la meilleure des choses, ce n'est pas de chercher à se justifier, parce que ton ennemi ne veut pas comprendre que tu as raison ou pas. Que tu aies raison ou pas, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de t'accuser, de t'acculer, de finir avec toi. Donc, la meilleure solution, c'est de rester tranquille, de laisser Dieu te justifier, parce qu'il est le meilleur juge. Alors, cela étant donc dit, Mama Dede, entrons donc de plein fouet sur la thématique qui nous réunit dans le cadre de cette édition. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, je le rappelle, à tous ceux qui nous suivent, que sur partie de la page Facebook Mama Djala la First Lady et sur notre radio Fréquence Vie, de dérouler la thématique centrale de cette conférence et de vous donner quelques bribes déjà des réflexions par rapport à cette grande rencontre. C'est la thématique du jour. La voici donc. Quelle est la place de la femme leader, de la femme de leader
ou de l'épouse d'un serviteur de Dieu auprès de son mari. J'aurais posé la question autrement, Maman Dédé, la place de la femme du leader ou la femme d'un leader ou la femme d'un serviteur de Dieu, c'est devant son mari, à côté de son mari, ou derrière son mari. Merci déjà pour la question, Salomon. J'aime bien les questions de mon journaliste. Il est très inspiré. Je commencerai par répondre à cette question pour dire que, pour la reformuler en disant que quelle est la place de la femme, parce qu'on commence par la femme. Tout à fait. Hein, dans la société. En fait, la femme a un rôle d'influence. La femme a été créée beaucoup plus pour influencer. Mais alors, est-ce que la femme exerce pleinement son influence? Est-ce que c'est une influence négative ou positive? Parce qu'il y a des femmes qui influencent positivement, il y en a qui influencent négativement, il y en a qui influencent au minimum de leur capacité, il y en a qui influencent au maximum. Donc maintenant, la place de la femme leader ou de la femme du leader, c'est quoi à côté de son mari? Je dirais que sa place et son rôle, c'est d'influencer son mari positivement. Tout à fait. Hein? Quand je dis influencer positivement, parce que quoi? Parce que je crois qu'en nous, Dieu a mis une capacité d'amener quelqu'un à faire, d'amener des gens à faire, à aller un peu dans l'autre sens. Depuis la création, on a vu ça. Ève a influencé négativement son mari, qui n'était pas loin. On dit souvent que Adam était où quand Ève a mangé? Non, Adam était à côté d'Ève. Donc, quand le serpent parlait, Adam avait écouté. Mais Adam n'avait rien dit. Ève a pris le devant et elle a influencé Adam. Et Adam il a mangé le fruit comme elle. Donc, une femme a pour rôle, a pour mission, d'influencer positivement son mari ou bien les gens qui sont autour d'elle. Une maman, parce que une femme de leader ou quoi est une maman. Une maman dans la chair, une maman spirituelle. Une maman, pas seulement celle qui a mis au monde. Une maman, c'est celle-là qui a sous sa responsabilité des vies qu'elle encadre. Tout à fait. Donc maintenant, une femme doit pouvoir influencer positivement parce qu'on voit beaucoup de femmes qui influencent dans le mauvais sens. Il y a des femmes qui amènent leur mari à tuer. Je me souviens quand je venais de me marier, il y a un homme de Dieu qui m'avait donné un conseil et vraiment qui m'a fait du bien. Il m'a dit, Maman Dédé, une maman comme toi a pour rôle d'apaiser les tempêtes. Quand papa il est en colère, n'entre pas dans sa colère, que ce soit envers qui, que ce soit envers les autres, que ce soit envers toi. Toi, quand il est en colère, il faut apaiser. Parce que si tu allumes encore le feu, ça sera terrible. Tu vas amener ton mari à tuer tout le monde. Donc, c'est ça le rôle de la femme. Mais c'est dommage qu'il y ait des femmes qui incitent leur mari, incitent les gens à se détruire, à détruire les autres, incitent leurs enfants. Il y a des mamans qui influencent négativement leur famille, leurs enfants, leurs fils à faire des mauvaises choses. Ça, c'est le premier rôle de la femme. L'influence. Donc, mais il y a influence positive, influence négative. Mais nous, dans notre cas, dans nos conférences, nous allons travailler sur l'influence positive et nous allons prier que Dieu nous aide à être des bonnes influenceuses dans le bon sens, pas des Jézabel qui influençaient leur mari à faire des mauvaises choses ou bien des Èves. Voilà. Maintenant, il y a aussi le deuxième rôle, c'est l'intercession. Une femme à côté, une femme leader, vraiment ne peut pas s'en sortir si elle n'intercède pas. Une femme d'un leader, une femme d'un pasteur, une femme d'une autorité ne s'en sort pas si elle n'intercède pas pour son mari. Parce que comme je le dis souvent, les hommes sont occupés à être sur le qui-vive, à chercher l'argent. Ce sont eux qui cherchent l'argent pour nous nourrir, pour prendre soin de nous et tout. Parfois, quand il rentre de la maison, il est fatigué. Moi, je prends l'exemple de mon mari. Vous voyez un peu tous les séminaires qu'on fait à l'église aujourd'hui. Quand il finit, par exemple, un culte de dimanche comme ça, il est épuisé. Il a prié sur les gens. Il a prêché. Il a. Quand il va rentrer, il est fatigué. Il est épuisé. Il n'a pas le temps. Parfois, il n'a même pas faim. Il n'a même pas... Il est vraiment vidé. Et maintenant, mon travail, c'est quoi? C'est d'intercéder pour lui. Masser la tête là parce que je sais que les nerfs sont tendus. Prier que le Seigneur le remplisse, que le Seigneur le fortifie. Donc la femme d'un leader, la femme leader a pour mission vraiment ultime d'intercéder pour son mari. Parce que tu es la meilleure personne qui puisse intercéder pour le monsieur. Parce que si tu n'intercèdes pas pour lui,
personne ne pourra le faire à ta place. Et si toi, tu n'intercèdes pas, parce qu'intercéder, c'est de prier en sa faveur. Il y en a qui intercèdent contre lui. Ah oui. Voilà, il y en a qui sont en train de faire des implications pour qu'il échoue, pour qu'il rate sa mission. Et s'il rate sa mission, tu es dans le même bateau qui va couler. Tout à fait. Donc, tu as ce rôle-là et vraiment, tu dois veiller là-dessus. Intercéder, c'est prier. C'est demander au Seigneur de le remplir, de le fortifier, de le préserver parce que c'est un être humain qui peut commettre des erreurs. C'est un être humain qui a des faiblesses. C'est un être humain qui... comment dire, qui peut avoir, qui a des sentiments, des émotions, qui peut faiblir. Donc maintenant, toi qui es l'aide à côté, parce que c'est notre rôle aussi, nous sommes des aides. On les aide dans ce sens-là. Dans la prière, intercéder, j'ai déjà cité deux caractéristiques. Oui, influencer positivement, intercesseuse. L'intercession. Et il y a aussi le fait de donner des conseils. Tu es la conseillère. Une conseillère. Et comment est-ce que tu peux donner des bons conseils si tu n'as pas une bonne source? Où tu vas puiser. Et la meilleure source, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Je crois qu'avec le développement, la fin, voilà, on va entrer dans la profondeur. Alors, influencer positivement son mari, intercéder pour sa faveur, conseiller son mari. Alors, lorsqu'on est dans ce rôle, est-ce qu'on se place donc devant son mari ou bien on est en arrière? On le fait étant caché, c'est-à-dire dans une position véritablement off, ou bien est-ce qu'on prend les devants, comme par exemple, c'est pas moi, Isabelle qui prenait les devants, parce qu'il est souvent reproché à certaines femmes de leaders de vouloir parfois prendre les devants. Est-ce que cela, vous qui êtes femme de leader et servante de est-ce que ça vous blesse parfois? Est-ce que vous avez l'impression également que c'est un procès d'intention qu'on vous fait? Voilà les deux aspects de ma question. Je le dirais dans toutes mes interventions que nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de préparation, nous avons besoin d'encadrement parce qu'il y a beaucoup qui sont dans l'ignorance et qui font des choses. Quand ton mari est là, tu n'as pas besoin de prendre le devant. C'est lui qui est devant la scène. C'est vrai que ça dépend aussi, peut-être dans le cadre je prends le cas par exemple de la politique, parce que dans notre rayon, on aura aussi des femmes politiques. Si tu es l'épouse d'un chef politique, d'un leader politique, que ce soit même un pasteur à l'église ou bien, je ne sais pas, un chef d'entreprise, c'est le mari qui est d'abord devant. Et toi, tu es, je peux dire, pas totalement derrière, mais tu peux être à côté. Mais c'est lui qui est le boss. C'est lui qui prend les décisions. Mais toi, tu l'influences et tu te soumets aux décisions qu'il prend. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intercession. Parce que, puisque tu es soumise, tu es sous son autorité, s'il prend des mauvaises décisions, tu vas subir. Tout à fait. Donc, tu as intérêt à prier qu'il ne prenne pas des mauvaises décisions. Donc, maintenant, il peut te permettre il peut te mettre en avant parce que lui, il est occupé à autre chose. Je prends le cas, par exemple, d'une entreprise. Si, par exemple, dans une entreprise, vous êtes des cofondateurs ou bien vous travaillez ensemble, ça, c'est vraiment des chefs d'entreprise et tout, la femme peut prendre les devants quand le mari n'est pas là. Par exemple. Ou bien à l'église. Ça peut arriver. Quand papa n'est pas souvent là, c'est moi qui prêche à l'église et tout. Mais ça, c'est d'un commun accord. Ça, c'est... vraiment d'un commun accord. C'est pas que la femme va se lever, elle commence à mettre le pantalon. Ça, vraiment, c'est de l'ignorance. Et la plupart des temps, les femmes le font parce qu'elles ne sont pas encadrées, elles ne sont pas accompagnées. Et tu sais, seulement nous, les femmes, c'est que quand on nous laisse un peu de... image. Vous en abusez. On abuse. Si on n'est pas cadré. Mais maintenant, il va falloir qu'il y ait toujours quelqu'un qui te dit, ou bien toi-même qui a déjà de l'expérience pour savoir que je ne dépasse pas ma marge. Je le faisais avant et je le dis souvent, il y a souvent des personnes qui viennent me voir, papa a dit ceci, qu'est-ce que tu fais? On a eu un cas comme ça à Paris. Une sœur, elle était la présidente de l'association. On avait une grande conférence. On préparait l'anniversaire de la nouvelle naissance. Papa, c'était que c'est souvent une grande fête. C'était en 2017. Et papa a dit qu'on va travailler avec les appareils que nous avons. On ne loue aucun appareil. Et la soeur est venue me voir. Non, maman, Dédé, tu vois, papa, il ne sait pas. Les appareils là sont pas bien. Il faut qu'on loue encore les baffles. Je lui ai dit, écoute,
si papa a dit qu'on va gérer avec ça, laisse. Elle a tellement... Je lui ai dit que je te dis que quand papa a dit, si ça ne donne pas, lui, il va voir que ça ne donne pas. Et il va faire autre chose. Ne pas t'engager. Elle m'a sauté. Elle n'a pas écouté. Peut-être elle a pensé que je ne voulais pas, je suis une femme inconsciente, qui ne veut pas. Elle est donc partie s'engager à louer des appareils, je ne sais pas où. Mais le problème que cette femme a eu, on a volé les appareils, on l'a convoqué à la police. Donc, il y a eu des sérieux problèmes. Et je lui ai dit que je te parle par expérience. Quand mon père a dit que laisser, même si c'est mauvais, on va laisser, on va gérer. Quand il va trouver que c'est lui le chef, c'est lui le capitaine. Donc, quand il va trouver que ça ne donne pas, c'est lui qui aurait pris sa décision et il va gérer. Mais on ne doit pas dire non, il a pris une mauvaise décision et on va avec. Maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Pourtant, avant, qu'est-ce que je faisais? Je pensais que je connaissais trop, non, vraiment, il ne sait pas, nous on est ici, on trouve que c'est comme ci, comme ça. Tu peux donner le conseil, mais c'est le boss qui prend la décision. En derrière, voilà, donc maintenant, quand quelqu'un vient me voir, oui, papa a dit qu'on doit quitter le bureau. Je dis que si papa a dit qu'on quitte le bureau, enlevons les choses dans le bureau, on quitte d'abord. Après, maintenant, on va voir que si lui il trouve que ça ne donne pas, il va nous ramener encore. On ne discute pas. On se soumet. Tout ça, c'est une école. Il faut apprendre ça et ça prend du temps. Mais il y en a qui n'auront pas tout ce temps-là pour apprendre parce qu'ils vont faire des gaffes. Mais maintenant, nous qui avons déjà appris la chose, on doit maintenant le transmettre à celles qui ne connaissent pas que. En tant que femme, notre place, ce n'est pas de donner des ordres ou bien de prendre les devants. On se soumet parce que Dieu nous a condamnés à nous soumettre. Une condamnation. C'est une condamnation, moi j'appelle ça comme ça. Parce que quand Adam a péché, Ève a fait ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ève? Il dit, tu seras soumise sous la puissance de ton mari. Ça c'est comme si on avait pris une mêle, on a mis sur ta tête. Que tu es sous la puissance de quelqu'un. Si tu comprends un peu ce que ça veut dire. Il fait de toi ce qu'il veut, comme il veut. Et Dieu nous impose la soumission. Parce que sans la soumission, aucune femme mariée n'ira au ciel. Parce que nous sommes d'abord là, parce que nous gérons le ciel. Il faut qu'on aille au ciel en dépit de tout. C'est compliqué de se soumettre, mais on apprend tous les jours. Donc maintenant, les femmes doivent savoir qu'elles se soumettent. Ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on doit prier, que le Seigneur nous aide, il nous moule, il nous aide vraiment à nous soumettre. Parfois, ils prennent des décisions qui vont à l'encontre de nos humeurs, de nos intérêts, entre guillemets. Mais pour Dieu, nous sommes condamnés à nous soumettre. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vie, également à suivre sur la page Maman Tchala, la First Lady. Pour tous ceux qui nous suivent sur cette page, je vais donc partager la vidéo. Au niveau de Radio Fréquence Vie, c'est une édition spéciale préparatoire à la grande conférence des femmes qui sera organisée le vendredi 10 avril 2020 de 9h à 16h ici au cercle municipal de Yaoundé. En face donc avec la préparation de ce grand rassemblement des femmes, une série d'éditions spéciales autour de quelques-uns des thèmes qui seront abordés, mais le thème central, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, sera déroulé. Et dans le cadre de cette émission, sur ce plateau, je reçois la servante de l'Éternel, Maman Tchala, promotrice de cette grande conférence et également présidente du mouvement des femmes du ministère Vaille Raconte International. Alors, Maman Dédé, est-ce que c'est facile pour une femme de garder sa place lorsqu'on se sent capable de pouvoir aussi apporter du sien? Est-ce que lors de ces conférences, il va falloir que vous ameniez les femmes à temporiser et à garder leurs ardeurs? Il sera question de ça? C'est un problème de maturité. Je vais parler de maturité, je crois, dans quelques-unes de nos vidéos passées. Les premières et les deuxièmes émissions. Donc, on va travailler la maturité. Parce que la maturité, c'est quoi? La maturité, c'est de savoir garder sa place, même quand tu sais que tu peux. Quand tu sais que tu es un chef. C'est ça la maturité. Quand quelqu'un est mature, il ne veut pas montrer la maturité, ce n'est pas montrer que tu es capable. Non. Quand tu es mature, tu sais gérer même, comment j'appelle, l'injustice. C'est-à-dire que tu sais que tu es capable, mais tu donnes des conseils. C'est le boss. Il applique. Gloire à Dieu. Mais toi, tu fais ton travail de prière. Parce qu'il ne faut jamais oublier ça. Parce que c'est Dieu qui touche. La Bible dit quoi? Le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Il incline là où il veut. Donc, si tu as raté ton rôle d'intercesseuse et
tu es dans plutôt, tu veux entendre que c'est toi qui connais beaucoup. Vous savez, les hommes, ils n'aiment pas ça. L'homme, même quand c'est toi qui donne les idées, il aime quand il arrive et c'est lui qui est le boss. On acclame, c'est le grand boss, c'est le bishop des bishops. Ça, c'est ce que Dieu, à ça que Dieu nous a appelés. Et toi-même, ça te préserve, ça te protège. Parce que quand tu veux trop montrer que tu prends les devants, tu deviens comme une rivale. Et en face de lui, le gars ne voit plus qu'il a une femme, il voit qu'il a un homme avec qui il faut se battre. Et c'est toi qui va payer les pots cassés, qui va souffrir. Tout à fait. Donc pendant nos conférences, on va prier, parce qu'on va commencer par ça. On va s'exhorter à garder nos places, parce que je suis sûre qu'il y aura des femmes qui auront des témoignages, voilà. Et on va voir un peu et on va prier que Dieu nous aide. Tu sais, Salomon, la prière est très, très importante. Et je fais cette expérience depuis un certain temps. Comme je disais, on va prier que le Seigneur mette en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à faire cette prière, je parle de prière parce que je suis une femme de Dieu. Quand j'ai commencé à faire cette prière, parce qu'il y a des moments où tu te retrouves face à des situations compliquées, où tu te dis que tu as raison. Et tu sens que tu es incompris et tout, et tout, et tout. Pourquoi est-ce que toi, tu as raison et on te fait ce qu'on te fait? Et quand je me mettais après, je disais, Seigneur, mais c'est pas possible et tout. Et puis, je suis tombée sur ce verset. J'ai commencé à faire ce genre de prière que, Seigneur Jésus, faisons un peu comme si tu étais à ma place. Prends ma place et agis. Parce que je sais que toi, tu n'allais pas pécher. Mais maintenant, toi, si tu étais à ma place, tu allais agir comment? Et le Saint-Esprit, je t'assure, prend le contrôle de ton esprit, de tes pensées, de ton corps. Et tu te retrouves en train de faire des choses qu'en temps normal, tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire que tu deviens le spectateur. Parce qu'il y a des moments où je me retrouve dans un calme. Il y a des fois, on me demande, moi, pourquoi tu es calme comme ça? Moi, c'est calme. Quelqu'un, je me demande, pourquoi je suis devenu calme? Mais le Saint-Esprit est en train de faire ce travail. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, il va te dire là où tu dois agir, là où tu dois être calme. Là où tu dois parler, là où tu dois te taire. C'est pour ça que c'est important. La prière, c'est important, Dieu. Parce que parfois, on va venir te tendre un piège. Vous savez, dans ces genres de choses-là, il y a le diable qui rôde. Il y a des gens qui vont toujours venir, qui n'aiment pas voir quand les gens sont d'accord, quand les gens sont bien. Parfois, dans un foyer, quand tu vois Dieu mettre un homme ou une femme ensemble, en train de faire des choses, c'est une complémentarité. Tout à fait. Les gars se complètent. La femme peut avoir quelque chose qu'elle apporte, l'homme aussi. Et le diable, il n'aime pas ça. Il va toujours venir créer des mouvements, toi venir monter la femme. Oui, c'est toi qui fais tout le travail, mais tu vois, et puis tu n'as pas si, ou bien pas monter l'homme, tu vois, ta femme, elle dit qu'elle va te dépasser. Donc, juste pour venir vous créer la zizanie. Et si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit et cette maturité-là, donc le Saint-Esprit, pour gérer ça, mais tu seras dans des problèmes inutiles qui n'auront pas de sens. Donc, à certains moments, tu as besoin que le Saint-Esprit prenne ta place et commence à te conduire. Et toi, elle dit que tu subis, tu vis seulement ça. Et tu vas éviter les pièges, et les attaques, et des combats inutiles, et des conflits inutiles. Tu vas t'en sortir les mains levées. Les mains. Donc, si je comprends très bien, Madédé, vous voulez nous faire comprendre qu'à certains moments, il faudrait que les femmes sachent parfois, quelle est l'expression qu'on utilise, disparaître, pour laisser que la gloire de leur mari puisse paraître. Mais c'est pas un travail auquel on peut arriver si on n'est pas enfant de Dieu, maman Dédé. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu un film. Tu sais, Salomon, c'est pour ça que Dieu est important. Parce que en dépit de tout, quand tu as le Seigneur, c'est pour ça que je veux parler de Dieu à ces femmes-là. Quand tu as Dieu, ce qui est en toi, personne ne peut étouffer. Tout à fait. Dieu est capable de venir te prendre là où les gens t'ont enfoui, là où les gens t'ont caché. Le problème que nous avons, nous les femmes leaders, les femmes de leaders, c'est parce qu'on n'a pas cette relation avec Dieu. On pense que c'est vrai que ce sont nos maris qui nous élèvent, mais c'est Dieu d'abord qui nous élève. On pense qu'il faut discuter la place avec eux pour être vu. Mais non, c'est Dieu. Où que tu sois, quand tu as cette relation avec le Seigneur va t'élever. Comme je suis en train de dire, le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui sait quand c'est ton temps, quand ce n'est pas ton temps, quand c'est bien, quand ce n'est pas bien. Il saura te dire que calme-toi, cache-toi maintenant. Il saura lui-même te mettre à l'avant. Nous sommes des femmes spirituelles, par exemple.
j'ai fait un témoignage un jour quand je faisais la modération en église. Je disais que Maman Anne m'avait raconté une histoire d'une femme qui priait beaucoup pour un pasteur et puis le pasteur a fait des exploits. Hein? Et après, quand il voulait prendre la couronne, Dieu lui dit, c'est pas ta couronne, c'est la couronne de la femme. Les femmes n'ont pas compris ça. Le travail que nous faisons derrière ou bien à côté, c'est un travail qui nous vaut beaucoup d'étoiles sur nos couronnes. Mais nous, on veut plus la gloire de la terre. Il faut que les gens sachent que oui, c'est moi aussi, je suis madame telle, telle, telle. Je te dis souvent que j'avais ce genre de faux trucs. Et là, ça ne m'intéresse plus, ça ne me dit plus rien. Quand je fais mon travail, je sais que Dieu va me bénir. Et c'est la bénédiction de Dieu qui est plus importante que la bénédiction des hommes. C'est Dieu qui doit apprécier d'abord le travail que je fais. Et si Dieu apprécie ce travail, il a la capacité de toucher les cœurs des gens pour reconnaître le travail que je fais. Que toi, tu reconnais le travail que je fais ou pas, ça me sert à quoi? Mais si Dieu, lui, il a reconnu le travail que je fais, c'est lui qui peut bien me payer par rapport aux êtres humains. Donc, c'est ça aussi que j'appelle la maturité. On doit grandir. Parce que tant que nous sommes encore enfants, tant que nous sommes encore dans ces bassesses-là, on aura trop de problèmes. Trop de problèmes. On aura vraiment de problèmes. On a besoin de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, si je comprends donc bien, Maman Dédé, alors, on ne peut donc pas, en fait, influencer positivement, jouer des intercesseuses ou même conseiller si on n'est pas assez mature en tant que femme de leader ou femme épouse serviteur de Dieu. Ça, c'est un constat que j'ai fait. Femme de politicien. Femme de politicien, voilà. Femme d'homme d'affaires et femme de grand dans le monde, comme on me le dit. Pour poser cette question, finalement, vous voulez me faire comprendre, vous voulez faire comprendre aux femmes qu'il n'y a pas de place à discuter, mais il y a sa place à confirmer au travers de notre relation avec Dieu. Voilà, il n'y a pas de place à discuter. C'est-à-dire que Dieu a établi tout dans l'ordre. L'homme, c'est le chef. La femme n'est pas derrière, la femme est à côté. Parce que Dieu a pris la femme dans la côte, tu vois. Je ne suis pas aussi pour des hommes qui écrasent leurs femmes. Je n'enseigne pas aux femmes la rébellion. Mais je dis, c'est pas normal. Si tu as un mari qui t'écrase, justement, vous équilibrez en fait. Voilà. Cherche la face de Dieu, le Seigneur va te repositionner. Je ne dis pas d'aller te battre ou de quoi. Parce que c'est d'abord la sorcellerie aussi. Parce qu'il y a des esprits qui vont l'amener à te négliger. Pourtant, tu as une aide utile à côté de lui. Et si toi aussi, tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas cette révélation et tout, tu vas aller dans tous les sens et tu ne vas pas jouer pleinement ton rôle parce que j'ai parlé de l'influence à plusieurs niveaux, au maximum, au minimum, voilà. Et il y en a même qui n'influencent même pas du tout alors qu'elles ont leur devoir d'influencer. Donc, qu'est-ce que la question c'était encore quoi? Je voulais savoir, en fait, vous voulez me faire comprendre qu'il n'y a pas de place à discuter. Voilà, il n'y a pas de place à discuter. Il y a plutôt à rester à sa place. Tu restes à ta place et tu joues ton rôle à ta place. Et Dieu va venir t'honorer à ta place. Parce qu'il ne faut pas quitter ta place pour aller prendre la place de l'autre. Non. Il faut que nous apprenions et que Dieu nous aide. Parce que ce n'est pas facile à rester à nos places. Quand ton mari est là, ce n'est pas toi qui prends les décisions. C'est lui qui décide. Et c'est lui le capitaine, il vous amène. Mais tu dois prier que Seigneur, s'il nous amène en brousse, tu pries pour dire à Dieu que Seigneur, qu'il ne nous amène pas en brousse. Et quand tu es dans cette femme-là qui prie, Dieu ne permettra pas qu'il vous amène en brousse. Tout à fait. Mais quand tu es dans cette femme-là qui est en l'air, qui a la tête en l'air et tout, tu vas amener les gens en brousse si tu es une femme leader. Ou bien on va t'amener en brousse. Alors, ce qui m'amène à reposer cette question, finalement, lorsqu'on est femme de leader, qu'on est femme leader ou bien servante de Dieu ou épouse de serviteur de Dieu, ça ne doit pas être un long fleuve, pas du tout tranquille, Maman Dédé. Comment ça tranquille? C'est trop de travail. C'est trop de travail. Oui. Comment je crois que c'était on parlait du quotidien. Ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est pas du tout tranquille. Tu as trop à faire. C'est-à-dire qu'il faut gérer. Déjà que toi, tu dois être prête émotionnellement parce que tu auras des attaques émotionnelles, tu auras des attaques physiques, tu auras des attaques spirituelles, tu auras des attaques. Comment ça peut être un fleuve tranquille? Maintenant, ça peut être un fleuve tranquille comme les nous comme ça parce qu'on maîtrise déjà. Déjà, on maîtrise les esprits. C'était avant au début là que... On se laissait encore influencer. Voilà, le fleuve, les vagues allaient dans tous les sens. Maintenant, c'est nous qui mettons la température. Et c'est ce qu'on va enseigner aux femmes parce que tu as la capacité, comme Jésus, d'imposer le calme là où tu es. Mais c'est d'abord spirituel parce que si spirituellement, tu ne peux pas imposer le calme,
rien ne peut se passer. Donc, c'est une affaire de maturité et je reviens dans la préparation, je reviens dans l'encadrement, je reviens dans l'éducation. Parce qu'il y a des choses que si on ne t'a pas préparé, il y aura des trucs qui vont finir avec toi. C'est-à-dire que tu seras face à des coups, à des situations où tu n'as jamais vécu ça, ton cœur pourra s'arrêter. Mais si tu as été préparé à ça, peut-être ça ne t'est pas jamais arrivé, mais quelqu'un d'autre t'a raconté ce genre d'histoire. Tu as dans ton esprit que hey, ça peut se passer. Maintenant, tu te prépares. Tu commences à développer des capacités d'adaptation. Et ça fait que quand ça arrive, tu n'es pas surprise. Et ça peut être un fleuve pas tout à fait calme, mais tu peux t'en sortir. Tout d'abord, pour quelqu'un qui nous a suivi, que ce soit même à partir de votre page, Maman Tiara First Lady, l'occasion pour nous de demander à ceux qui nous suivent à partir justement de cette page de partager la vidéo, ou bien également derrière le poste de Transistor sur Radio Fréquence 91.10 FM, vous avez entendu parler des esprits. Alors, permettez que je déroule un peu et je fasse vous amener à plutôt faire un lien avec la thématique qui a été choisie pour cette grande conférence. Femmes leaders, voici le moment de votre délivrance des méfaits de l'esprit du serpent. Alors, j'ai envie de vous poser une question de façon triviale. Qu'est-ce que le serpent vient chercher dans l'affaire des femmes leaders? Le serpent sort d'où? Le serpent sort d'où, normalement? Salomon, c'est des choses que les gens vivent mais sans savoir ce qui se passe. Le serpent, c'est un esprit d'abord. Et c'est la sorcellerie en fait. Quand on dit serpent, c'est ça. Maintenant, les femmes leaders là, sont des victimes de la sorcellerie. Et les sorciers ont plusieurs manières d'envoûter les gens. Ils utilisent beaucoup d'esprits. Mais là, spécialement, nous allons parler de l'esprit de serpent parce que c'est un esprit c'est l'esprit qui est le plus utilisé. Que ce soit de façon spirituelle ou bien physique qui se manifeste. Quand par exemple, tu as à côté de toi des personnes qui te trahissent, la trahison, c'est l'esprit de serpent. Tout à fait. Des gens qui passent autant à parler mal de toi. On dit que ce sont les langues de vipère. Donc c'est ça en fait. Et c'est notre quotidien. C'est des attaques comme ça dans les rêves, dans nos familles, notre vie, les coups bas, les gens qui veulent nous renverser, les divisions. Tout ça nous vivons, c'est le quotidien du serpent. Peut-être c'est le mot serpent qui va amener les gens à s'étonner, mais pourtant ce sont les choses qu'elles vivent. C'est donc qu'on va leur expliquer que tout ce que vous vivez là, c'est ça qu'on appelle le serpent. Et nous sommes là pour écraser la tête parce que c'est notre quotidien. Franchement, c'est le quotidien. Cet esprit-là, parfois on peut mettre ça sur les gens à côté de toi. Les gens commencent à devenir rebelles. Des gens à qui tu as fait du bien. Ce sont eux là qui veulent te renverser, qui veulent te détruire. C'est l'esprit du serpent. Les divisions. On vient diviser ta femme, on te divise entre toi et ton mari, entre toi et tes collaborateurs, on vient te diviser. Dès que tu parles un petit truc, on amplifie. C'est l'esprit du serpent. C'est le serpent. C'est juste qu'on a mis serpent parce que c'est notre thème que nous sommes en train de débattre au thème des nations, que beaucoup ne vont pas comprendre. Mais si vous rentrez dans nos vidéos là, sur la page du Bishop là, les directs, nos culs de tous les soirs, quand les gens détaillent tout ce qu'ils vivent, c'est là on comprend. Dernièrement, on a entendu les gens parler sur les manifestations, beaucoup de masturbation. Ça, c'est comme si c'était un nouveau mot pour moi. Mais les gens vivent ça. Donc, certainement, il y a ces femmes-là qui vivent ce genre de choses. Elles ont des problèmes de peau, les filets. Les femmes ont beaucoup ce problème de filets. Les boutons, moi, par exemple. Je disais ça à mon mari que j'avais remarqué un phénomène. Quand mon mari n'est pas là, mon visage est propre. J'ai même pas un bouton. Quand le gars arrive, c'est les boutons que tu veux voir sur ma face. Franchement, c'est une année, c'était en 2018 quoi. Elle dit, franchement, quand il n'était pas là, mon visage était bien. Mais quand il m'a dit je rentre, le nuit même les gros boutons comme ça sautent. C'est là où j'ai commencé à me poser les questions, mais que ça ce n'est pas normal. Il y a un problème ici. Et je suis allée voir des dermatologues. J'ai dépensé pour cette affaire d'acné là. J'étais en France. Même au Cameroun, quand on devait se marier, mais les boutons, mais parfois je demande que mon frère, tu étais courageux. Tu as posé une fille qui avait les boutons. Tu as fait comment? Donc, ce sont des manifestations de l'esprit de serpent. Que les femmes vivent ça, mais elles ne comprennent pas.
Et on va donc détailler ça pendant la conférence. Oui. C'est donc quand je me suis assise, que le Saint-Esprit a attiré mon attention. Que je regarde mes photos, je regarde les vidéos que je faisais. Je dis, mais à cette période, si j'avais pas de bouton sur mon visage. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'ai compris que c'était spirituel. Et j'ai commencé à prier. C'est quand je prie que le Seigneur commence à me montrer des choses, à me montrer comment des gens sont en train de faire des incantations sur ma photo, avec le charbon, avec la fumée. Oui. Ça, c'est le serpent. Oui. C'est des choses comme ça que ces femmes-là vivent. Parfois, tu te rends compte qu'à un moment donné, tu es bien. Après, subitement, tu as des douleurs bizarres dans ton corps. Oui. Tu ne comprends plus. Tu es toujours en train de prendre des médicaments. Toujours en train de faire ci, de faire ça. Peut-être quand ton mari arrive, j'ai une dame qui m'a dit, maman Dédé, je t'assure. J'étais bien ici quand mon mari n'est pas là. Maintenant, quand mon mari arrive, que je dois rester avec lui, je tombe malade. Comment on m'hospitalise? Ce sont des choses. Oui. Ça, c'est le serpent. C'est le serpent. Il y a des choses comme ça que les femmes vivent et vivent. Mais tu vas expliquer à qui? Tu vas dire à qui? On a parlé, par exemple, j'entre un peu dans, pour que les femmes, les gens comprennent un peu mon thème. Voilà. On a parlé, par exemple, des femmes. J'ai encore une autre fille qui m'a fait un témoignage. Elle m'a dit, maman, mon mari, c'est un homme qui ne me dérange pas. Au lit, en fait, il est déjà âgé, il ne me dérange pas. Mais quand il me dit qu'approche, il faut quand même que... Mais dernièrement, je suis allée avec lui. Le gars a commencé à avoir une infection. Je n'ai pas compris. Et j'étais même mal que... le type de tuer ici. Il va dire quoi? Que je l'ai trompé ou quoi? Tout ça, tout ça. Elle dit qu'elle a commencé à prier. Ça, c'est quoi? C'est le serpent. Les esprits de mari de nuit. Les femmes qui ont les maris de nuit, c'est quoi? Elles sont mariées au serpent. D'autres, par exemple, quand tu vas avec un homme, il se blesse. On a entendu ça dernièrement à l'église, ça va. Ou bien des femmes, elles se blessent. Il y a des femmes, quand la nuit commence à tomber, commence à trembler, qu'elles veulent dormir, comment veut le type sur le lieu aujourd'hui. Il y a une femme d'ailleurs, pour aller là-bas, dans ce sens, qui disait hier au Temple des Nations que tellement le serpent l'avait traumatisé que entre 18h et 22h, elle tombait malade. Voilà. Mais le mariage, c'est ça aussi. C'est à 18h que tu viens de tomber malade. Il va pas dire. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a des femmes qui ont des écoulements, des odeurs, tout ça. Comment on va rester avec toi? C'est le serpent. Non, ça, c'est notre thème, en fait. Oui. Donc, les gens ne voient pas serpent. On dit que oui, maman, tu vas pas venir nous enseigner la sorcellerie comme son mari. La sorcellerie. Non, ce sont des choses que nous vivons, que nous allons attirer l'attention des femmes pour dire que ce ne sont pas des choses qui sont normales. Parfois, toi, tu es bien. Quand ton mari est dehors, c'est bien. Mais quand elle arrive chez toi, ça ne marche plus. C'est le serpent. Et tu es victime. Donc, c'est des choses comme ça qu'on va prier. Il y en a qui ont ça de leur famille. Il y en a qui ont ça de leur belle famille. Il y en a qui détiennent ça maintenant des rivales, des concurrentes de l'extérieur. Des gens juste de l'extérieur qui veulent te nuire. Qui veulent te nuire. On a vu des femmes, les peaux sont gâtées, elles ont des boutons partout, elles ont des choses, les cheveux ont sauté sur la tête, des trucs bizarres. Les femmes, seulement les femmes ont les problèmes. C'est pourquoi je voulais poser cette question. Pourquoi spécifiquement cet esprit des serpents, au-delà de ce que ce soit vraiment la thématique à l'ordre du jour, pourquoi vous faites le lien entre les femmes et le serpent? Est-ce que c'est véritablement appelons ça un esprit qui trouble et qui met véritablement en mal la vie des femmes? Mais oui, puisque la guerre a été déclenchée à la création là-bas. Le serpent a fait tomber la femme et Dieu a dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parlait du serpent. Donc le serpent, son problème, c'est de finir avec la femme. Maintenant, et Dieu nous a fait la grâce, il a dit que nous, on va écraser sa tête. Et lui doit nous blesser le talon. Donc tout ce que je raconte là, ce sont les blessures. Maintenant, si une femme va laisser que le serpent continue à la mordre, il va la tuer. Oui, parce qu'à force de te blesser finalement. Voilà, le venin ne fait qu'entrer. Le venin, après tu peux finir par mourir. Maintenant, cette conférence, c'est pour amener les femmes leaders à écraser la tête du serpent partout. Tout à l'heure, avant d'arriver, le Seigneur m'a conduit dans des révélations de prière. Il a commencé à m'amener à détruire l'esprit de serpent autour de moi. En toute personne à côté de moi. Parce que le diable, l'esprit de serpent ne peut plus être en toi parce que nous buvons le sang de Jésus tous les jours, nous chassons. Mais il peut être dans des gens à côté de toi pour te nuire, pour te fatiguer. Et le Seigneur me dit maintenant, commence à détruire l'esprit de serpent là autour de toi. Dans ta maison, partout là où tu vas, détruire l'esprit de serpent. Toute personne qui vient à côté de toi est condamnée à être délivrée de l'esprit de serpent pour que toi tu aies la paix. Toi tu peux être délivré. Mais si dans ta maison il y a des gens qui ont les esprits de serpent, qui viendront seulement pour te nuire, dans ton travail, qui viendront seulement pour t'énerver, tu vas faire comment?
Tu as besoin d'être délivré et d'impacter, d'écraser la tête du serpent partout là où tu arrives. Là où tu arrives, quelqu'un a un esprit de serpent, on dit que celle-ci est réputée à diviser les gens. Dit, moi, tu ne vas pas me diviser. Au nom de Jésus, j'écrase ta tête. Tu domines sur tous ces esprits-là et tu auras la paix. Je rappelle que vous écoutez un programme spécial sur Radio Fréquence Vie, à suivre également à partir de la page Facebook Mama Tchala, la First Lady. Nous vous invitons à partager cette vidéo, un programme spécial préparatoire à la grande conférence des femmes qui sera organisée vendredi 10 avril 2020 de 9h à 16h. C'est le vendredi saint. Ah oui, il faut préciser, vendredi saint, 10 avril 2020, donc de 9h à 16h au cercle municipal ici à Yaoundé. Ce sera sous le thème Femmes leaders, voici le moment de votre délivrance des méfaits de l'esprit de serpent. Alors, est-ce que ces méfaits de l'esprit de serpent, Madédé, au-delà d'être seulement personnels, peuvent parfois également influencer la femme dans son leadership, la femme, par exemple, pour celle qui est servante de l'Éternel, pour celle, par exemple, qui est l'épouse d'un serviteur de Dieu. Ce serpent peut influencer également ces niveaux-là. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a besoin de la délivrance, hein, Salomon. Oui. Quand tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu qui passe autant à connaître les têtes des gens à l'église, hein? Explique-moi un peu. Donc, c'est que c'est maman pasteur qui fait le Congo ça à l'église. Dès que tu vois les gens, tu commences à raconter, mais tu vas souiller toi-même d'abord. Les gens, à un moment, les gens vont plus te respecter. Tu vas souiller toi-même, tu vas souiller le mari. Tu n'auras pas de personnalité. Qui va te respecter? Une maman pasteur qui passe autant à raconter les vies des gens, à mentir sur les gens. C'est un problème. On a des femmes comme ça. À un moment, ton mari sera fatigué. Il va te dire que madame, tu vas me gâter l'église. Il va te mettre à côté et tu seras humilié. Donc, c'est un esprit qui, il est en toi, tu as besoin de la délivrance. Tu es une femme, par exemple, comme on a vu. On écoute au Sein des Nations. Quand tu as un esprit serpent, tu commences à coucher avec tout le monde à l'église. La femme d'un leader, tu couches avec le chauffeur, tu couches avec les collègues, tu couches avec les collaborateurs, tu couches... Mon ami, la honte de ça. Tu dois être délivré. Hein? Donc c'est important. Ou bien tu es une femme leader. Tu commences à coucher avec les gens avec qui tu travailles, tout ça. Quel respect! On a besoin d'être délivré pour garder notre dignité. Pour garder, parce que c'est un esprit qui nous humilie partout. Hein? Un esprit qui nous humilie. Tu es une femme pasteur, on connaît comment tu fais ici, mais... Alors, sur cet aspect justement de la délivrance, on attendrait, Madédé, que ce soit peut-être les femmes leaders qui opèrent dans différents secteurs d'activité, qui ne sont pas encore convertis, qui soient interpellés par ce mot délivrance. Mais lorsque vous mettez ce mot également concernant même celles des femmes qui sont enfants de Dieu, vous voulez nous faire comprendre de cette façon-là que ce soit ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, que ce soit ceux qui sont enfants de Dieu, tout le monde a besoin de la délivrance, surtout de cet esprit de serpent. Tout le monde a besoin de la délivrance. Tu sais quoi? Non. Il y a des moments... Je faisais souvent des réunions avec des femmes, des pasteurs. On priait, mais il y avait des manifestations. Tu vois une femme comme ça, l'esprit parle dans son corps. Et commence à raconter des... Tu sais, on est venu de nos familles avec ces choses-là. Et maintenant, il faut être humble. Justement. Et pour chercher la délivrance. Il y a des ministères qui n'ont pas ce genre de révélation que nous, on a. Parce que Dieu a signé les limites à chaque serviteur. Par exemple, le bishop, lui, il a fait le satanisme. Il sait comment Satan fonctionne. Donc, quand il revient avec les révélations, c'est pas comme quelqu'un qui est né de nouveau normalement, qui a commencé à lire la Bible sans révélation. Il pense que c'est tout ce qu'on écrit là qui est tout ça. Mais il y a le réma après. Maintenant, il y a des femmes, des pasteurs qui n'ont jamais entendu parler de ça. Tout à fait. Mais elles ont des esprits en elles. Elles pensent que parce qu'elles prêchent, Dieu les utilise. Le diable s'en fout de ça. Il s'en fiche pas mal. Ça, si dans ta famille, tu as les choses comme le serpent. Nous, on était déjà serviteurs de Dieu, mais cet esprit-là nous a traumatisés. J'ai fait mon témoignage. Dans la famille de mon père, c'est le serpent, tout est. Dans la famille de ma mère, c'est le serpent. Où je m'en vais en mariage, serpent. Imagine un peu les serpents de ça. Écoute-moi, je vais te faire mon témoignage. Quand je devais me marier, Salomon, quand on est venu me doter, la semaine là, ma grande soeur tombe malade à la mort. Elle n'était pas rien comme ça, jusqu'à qu'on a opéré la tête. On a commencé les combats. Moi, j'ai été paralysée un côté comme ça. Mais oui. C'est maintenant quand j'écoute tout, que je me rends compte que c'est le serpent. Le serpent de ma famille, en fait, et des autres familles, là, ils ont fait la coalition pour venir combattre. J'étais parlé de ça à la dernière émission où je disais qu'on m'accusait. C'est le serpent qui avait fabriqué des accusations pour dire que, mais
elle ne doit pas s'en sortir. Comment dans chez nous on a dit comme ci, comme ça. Pourquoi elle est en train de braver les interdits? Alors les serpents de ta famille, tu sais, ces alliances avec les serpents des gens qui viennent dans l'église, avec les alliances des serpents de la belle famille pour venir te combattre. Si toi tu n'es pas délivré de ça, est-ce que tu vas vivre? Pas du tout. Tu ne peux pas vivre. J'ai fait encore le témoignage il y a quelques jours. En 2012, j'étais enceinte, on était à Lomé au Togo. Et le bishop, il se réveille la nuit, commence à prier, il prie. Il dit, le serpent ne va pas m'avaler, le serpent de ma famille voulait m'avaler. Mais ce serpent, la même année, a avalé ma maman. Tu vois? Donc, c'est des choses qui sont vraies que nous vivons dans nos maisons, dans nos familles. Je t'ai fait le témoignage de la femme, la servante de Dieu, qui me disait que pendant qu'on priait dans son salon, paf, la fille qui ne peut pas aller dans sa cuisine a commencé à ramper comme le serpent pour dire que je vais te détruire. On vit avec les serpents partout. Même à l'église, ils sont là. Ils viennent partout, partout. Mais si en toi, tu as des alliances qui les attirent, ils vont te nuire. C'est pour ça qu'on doit être délivré. Donc, que les femmes de pasteurs m'arrêtent un peu l'orgueil inutile. Moi, j'aime mon mari parce que quand il prêche, il dit que lui-même, n'est-ce pas lui-même, il boit le sang de Jésus? Tout à fait. Que je détruis les alliances dans mon sang parce que moi, je ne suis pas encore arrivé. Et Dieu nous délivre au fur et à mesure. Au fur et à mesure, le Seigneur nous délivre. Dimanche, j'ai écouté quelque chose. Et je dis ça au bishop quand on a fini le culte parce qu'il n'a pas saisi ça. Il y a un homme qui faisait le témoin, il disait que le serpent, parce que nous sommes en train de débattre, des gens qui ont couché avec le serpent. Tout à fait. Il dit le serpent a avalé sa semence. Tu comprends ça? Et c'est là où je comprends que les hommes qui n'ont pas, par exemple, de sperme, c'est le serpent qui avale ça. Ou bien les femmes stériles. C'est le serpent qui avale les femmes qui font les fausses couches là. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes de pasteurs qui n'accouchent pas? Bien sûr, il y en a. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes de pasteurs qui font les fausses couches? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas les femmes de pasteurs, même les pasteurs qui ont les maris de nuit, les femmes de nuit? Mais on a besoin de la délivrance. Pourquoi se cacher de ce... Pourquoi se voiler la face? On a besoin que le Seigneur nous délivre. Et si nous ne sommes même pas délivrés, c'est pourquoi nous ne sommes pas épanouis. Les femmes de pasteurs, beaucoup ne sont pas épanouies dans le ministère. Quand Dieu nous appelle, c'est pour qu'on soit épanouis dans le service de Dieu. Mais la délivrance nous amène à être épanouis. Tant que tu as ces esprits-là qui te dérangent, tu ne peux pas être épanoui. L'esprit de serpent, c'est quoi? C'est la jalousie. Tu n'as jamais vu une femme de pasteur qui est jalouse des brebis? Tout à fait. On la condamne. Mais elle a un problème spirituel. Elle est méchante, pour rien comme ça, elle n'aime pas voir les gens bien. Toi qui es censé encadrer les gens, donner des conseils, ou bien se réjouir du malheur de d'autrui. Quelqu'un souffre, vient te poser son problème, dès que la personne tourne le dos, tu commences à rire. Tu racontes. Tu es sorcière. Et parfois, même inconscient, cherche la délivrance parce que tu es une mauvaise personne. À la longue, les gens vont te fuir. On dit que toi, là, quand on te parle nos choses, tu racontes partout. Bien, tu veux connaître les histoires des gens, même pas pour prier, mais pour raconter. Tu as besoin de la délivrance. Et avec cet esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que même ton mari va se gâter. À un moment, ton mari, il va regarder comme ça que la femme s'est venue gâter ma vie. La femme s'est venue me nuire. Le gars va partir. Alors, au travers donc, de cette conférence, Maman Dédé, il y aura, au-delà de l'aspect purement spirituel, qui sera certainement abordé au cours des délivrances liées aux méfaits des esprits du serpent, mais il y aura également, j'imagine, vous avez l'occasion de nous le confirmer ou bien d'infirmer, des enseignements qui allient au spirituel le quotidien quand même des femmes. Parce que lorsque vous parliez dans la première partie de cette émission, vous mettiez un accent beaucoup plus sur la formation, la maturité des uns et des autres et l'encadrement. Alors, est-ce que le rôle, ou bien si la délivrance de l'esprit du serpent n'est pas faite, cet encadrement, cet enseignement, cette formation pour bâtir véritablement des femmes leaders est vouée à l'échec, on va le dire. Bien sûr. Parce que tout est d'abord spirituel. Tout est spirituel. C'est hier que le bishop, pendant qu'il prêchait, c'est comme si on communique souvent, c'est pas la télépathie, mais le Saint-Esprit. Il y a un courant, regarde un peu les réseaux sociaux, sur le développement personnel, le coaching et tout. Le training. Voilà. Une fois, je me suis assise un peu, j'ai commencé à réfléchir. Parce que vraiment, les gens sont versés dans ça. Tu peux, tout ça. Et jusqu'au pasteur, les pasteurs prêchent sur ça. Tu peux, après l'enlèvement, on pourra atteindre le deuxième tour. Je me suis posé la question, j'ai dit, écoute un peu, une femme qui est possédée,
Hein? Un homme qu'une femme a mis dans la bouteille est envoûté. Mais va faire des coiffures. Va mettre tout ce que tu mets là, le gars part. Oui. J'ai une femme qui m'a raconté un jour. Son mari, c'est une autorité. Elle me dit, maman, Dédé, je sortais du salon de coiffure. Le gars m'a mis dehors. Une femme qui sort du salon de coiffure, elle dit qu'elle est censée être belle, bien coiffée. Tout à fait. Le gars, c'est le jour là qu'elle a dormi dehors. Laissez-nous un peu ça. On a besoin de la délivrance, le spirituel au-dessus de toutes ces choses. Le coaching, le ceci, cela, ça vient après la délivrance. Oui. Parce que quand il y a un esprit démoniaque, là, la motivation, quand on va dire à une femme que oui, quand un gars, peut-être un monsieur ne veut pas te sentir, le gars, on lui a déjà menti les choses, il te voit seulement comme le serpent qu'il faut écraser la tête. Oui. Si on ne t'a pas délivré, Oui. va faire toutes les pratiques là. Tu n'as jamais vu un homme qui abandonne une femme avec les 5 enfants. Il part. Bien sûr. Il part même vers une femme qui est même moins belle que celle qu'il laisse. Ça arrive. Il te laisse même avec tout que gars, reste avec, je ne veux plus. Il part. La délivrance est importante. Maintenant, quand les esprits là sont partis, hein? Oui. Maintenant, on arrange donc avec les conseils et tout. Maintenant, parce que ton esprit est libre d'écouter les conseils. Parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas les conseils parce qu'ils sont envoûtés. C'est le serpent qui agit un peu comme ça. C'est le serpent. J'ai un cas sous la main, vraiment qui me fait mal jusqu'au fond de mon cœur. Je ne sais pas. Quelqu'un comme ça, le Seigneur m'a révélé le problème exact de cette personne. Et je lui ai dit, Dieu m'a montré que tu es envoûté. Et que tout ce que tu fais là, ce n'est pas toi. Cherche la délivrance. Parce que l'esprit qui est en toi là a pour mission de te détruire. Quand ça t'aura détruit, ça va te quitter. Dieu m'a montré et tu vas regretter. Mais est-ce que la personne m'a écouté? La personne est dans ses grandes ailes, tout ça, tout ça. Mais ça me fait mal parce que Dieu m'a montré ce qui va arriver. Quand quelqu'un est sous l'emprise d'un démon, sous l'emprise d'un esprit, il n'est pas compris, il n'est pas maître. Tu fais des choses qui vont te mettre, pour ça, à faire des trucs. À un moment, tu vas te retrouver dans un fossé et l'esprit va te laisser, tu vas commencer à regretter. Donc, nous avons besoin d'abord de la délivrance. D'abord, c'est pour ça que je dis qu'on va prier d'abord. On en a besoin d'être libéré de cet esprit, que ce soit nous, que ce soit nos maris, que ce soit nos maisons, nos entreprises. Non. Il y a des femmes, par exemple, des chefs d'entreprise, qui ont planté, ou bien c'est ton patron, c'est qui est parti planter l'oignon. On dit que c'est l'oignon de la richesse. Il y a ça dans les entreprises, il y a ça dans les maisons. Ou bien on va dire que oui, pour la protection des enfants, tu pars chez un féticheur parce que les femmes aiment trop les affaires des féticheurs. Et pas prendre l'oignon, on plante à la maison. Ça commence à te détruire et toi et les enfants, ça ne le savent pas. Des choses bizarres. Va jeter l'œuf, va faire ceci, va faire comme ci, comme ça. C'est le serpent. Donc, on a besoin d'abord de se débarrasser de ces choses. Parce que le tout, ce n'est pas de jeter. Il faut que les esprits là partent. Et maintenant, on va continuer avec les conseils. Parce que c'est ça que je dis que beaucoup vont venir donner les conseils. Moi, ce que j'ai, c'est le spirituel. Et là, vraiment, je sais que Dieu m'a fait grâce. Amen. Maintenant, il y en a qui ont plus de conseils, qui ont plus de maturité, plus d'expérience. On va faire avec et ça va nous aider à avancer. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité qu'il y a pour chacune de ces personnes qui viendra de détruire ou bien de passer sous la délivrance de l'esprit du serpent. Alors, je pose cas de figure et c'est là où sort ma question. Une femme leader qui vient, une femme de leader, une femme, c'est pas moi, aspirant au leadership qui arrive et qui, elle, est délivrée, son mari pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la contamination revienne? Et d'où ma question, pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas invités ou bien est-ce que les hommes sont invités? C'est la conférence des femmes. Je pose la question. C'est le bishop qui va faire les conférences des hommes. Moi, il fait les conférences des femmes. Mais est-ce qu'il y a... Bon, restons sur le place. Ils peuvent nous suivre à distance. Ils peuvent nous suivre sur les médias. Ils nous suivent. Mais moi, je veux les femmes. Ça, après, on va venir me dire là que oui, les femmes n'enseignent pas. Les femmes... Non, je ne veux pas les... Je veux les femmes. Laissez-moi dans mon couloir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination après? Non. Écoute, quand je parle que la femme influence... La Bible dit quoi? Que sais-tu, femme? Si tu sauveras ton mari. Voilà. Une femme qui a déjà cette connaissance, qui a le Saint-Esprit, mais ton mari, tu fais de lui ce que tu veux. Dans le sens positif. Dans le sens positif. Donc, les petits esprits, on traite. On va
Dis que les femmes ne ratez pas la conférence. D'accord. La conférence, Sarah, il y a les secrets qu'on va donner là-bas. Oui. Les hommes vont devenir normaux. Et tu es un homme qui il va devenir normal. Donc ce n'est pas peur que oui, mon mari est païen. Bon, maintenant, celles qui ont des maris très très compliqués, elles vont peut-être ça va chauffer à la maison. Parce que le monsieur va trouver qu'il y a un changement. Oui. Et tu es venu avec quelque chose qui détruit ses esprits parce que faut pas, tout ne sera pas rose. Hein. Oui. Il y en a qui vont nous attaquer. Hein. Oui. Ils vont nous s'opposer à nous parce qu'on va libérer leurs captifs. Oui. Hein. On va détacher les chèvres qu'ils ont déjà attachées. Oui. Mais nous, on fait le travail du Seigneur. C'est Dieu qui va... On n'est pas là pour détruire. Mais Dieu a la capacité de changer les cœurs, de transformer. Parce que nos conférences, c'est pour intercéder d'abord pour nous-mêmes et après pour nos maris. Hein. Tout à fait. On va prendre vraiment le temps parce que je sais que les femmes n'ont pas le temps de prier pour leur mari. J'ai dit tout à l'heure au début que nous sommes d'abord des intercesseuses. Tout à fait. Hein? Donc, je vais enseigner aux femmes à prier pour leur mari et vraiment prendre ce temps parce que pour prier pour son mari, il faut être disposé. Oui. Si tu es énervé, que le gars passe tout le temps énervé, tu vas pas prier pour lui. Non, parce que pour prier, il faut avoir des bonnes dispositions d'esprit. Donc maintenant, dans ces réunions, il y a des femmes qui seront blessées, on va les amener à être apaisées et à leur montrer l'importance de prier pour leur mari. Parce que beaucoup, même les femmes des pasteurs, ont abandonné ça. Elles disent, je ne prie plus pour toi, fais ce que tu veux, tout ça, parce qu'en fait, elle a été peut-être écartée d'une manière ou d'une autre. Elle n'a peut-être pas part au gâteau d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais on va les amener à comprendre que ne pas prier pour son mari, c'est se mettre en danger. C'est prier pour lui, c'est prier pour toi-même. C'est de te faire du bien à toi-même. Donc, c'est un peu ça, on va les amener maintenant à intercéder. Nous allons passer des moments où nous allons intercéder que pour nos maris. Après avoir intercédé pour nous. On peut la charité bien ordonnée. Commence toujours par soi-même. Voilà, Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Pas plus. Jamais. Voilà, on commence d'abord par nous-mêmes. Après, on va prier pour eux. D'accord. Et après, on prie pour les enfants. Après, on étend les enfants charnels, les enfants spirituels, ceux qui ont des entreprises. On commence à étendre. Donc, c'est des conférences vraiment où on doit prier pour ces hommes. Parce qu'ils n'ont pas vraiment des gens qui prient pour eux. Ils sont comme ça. Et puis, ce sont des personnes que tout le monde envoûte pour tirer des faveurs. Ils sont assez vulnérables en fait. Voilà. J'ai eu un fils juge. Et il me disait souvent que maman, tu ne peux pas savoir comment. Et c'est vrai, parce que j'ai un oncle, lui, quand il avait toujours ses problèmes en justice, il partait toujours en anglais beaucoup faire la magie. Et il ne partait jamais en prison. Donc, il partait bloquer l'affaire. Voilà. Maintenant, quand lui, il me dit que maman, parfois tu es devant un dossier comme ça, ta tête commence à tourner. Tu vois? Et tu dois juger combien de dossiers. Peut-être si tu es la femme d'un juge, tu ne viens pas prier pour ton mari. Il va mourir. Parce qu'il doit traiter peut-être 50 cas. Et les 50 sont des coupables. Ou bien pas coupables ou quoi. Les gars, chacun part avec son nom, sa photo chez un féticheur. Tous les démons qui viennent de là-bas. C'est lui la seule cible. Tout à fait. Ou bien il est le ministre, ou il est le patron, ou il est quoi, même le pasteur. Parce que même les pasteurs sont des cibles de sorcellerie. Oui, tout à fait. Maintenant, si toi, la femme, tu es faible, tu ne pries pas, là-bas, on va finir avec toi comme du revers de la main. Et le monsieur, on va l'atteindre. Maintenant, si toi, tu es une femme, tu ne pries pas pour ton mari, c'est le cadre maintenant professionnel et tout ça là. Maintenant, tu es une femme, épouse, hein? Tu ne pries pas pour ton gars. Tu connais combien les gens sont avec ces photos en train de mettre son esprit dans les bouteilles, en train de ceci là. Tu vas seulement te plaindre, oui, tu me fais pas ceci, ne prie pas ma chérie, tu vas confirmer le corps. Donc il y a tout ça, ça vient de partout. Quand tu es femme de leader, ou bien quand tu es une femme leader toi-même, tu es la cible. Hein? Tout le monde veut tes bonnes grâces, tout le monde veut tes faveurs. Il y en a qui vont t'attaquer spirituellement, il y en a qui vont venir même physiquement, avec les écorces qui marchent. Tu vas voir quelqu'un qui est toujours en train de marcher une écorce qu'elle te parle. Tu sais que c'est quoi? Tout ce qu'elle m'a dit, tu vas accepter. Mais oui, si tu n'as pas le Saint-Esprit. Donc ce sera un moment où on va prier pour nous-mêmes, pour que les gens ne viennent pas nous emballer dans des choses. Parfois, nous, les mamans spirituelles, c'est quand je n'avais pas encore la maturité. Quelqu'un vient te raconter une histoire, tel a fait que ton cœur gonfle comme ça. Tu ne veux même pas écouter l'autre, tu commences à Quand tu es en face d'un de l'autre, la personne te dégonfle, la honte de ça. Tu m'as dit, tu vas me mettre dans les problèmes ici. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté. Voilà. Donc, c'est autant de choses. Il y en a qui prient contre nous, hein, qui sont parce que toi, tu m'as fait ceci, tout ça, tout ça.
Je me souviens, il y a quelques jours, je parlais à une de mes filles à l'église, une fille pasteur, elle a fait des bêtises et tout. Je lui ai demandé, tu as même quel âge? Tu tends vers 50 ans, tu fais les choses comme un enfant. Oui, ma famille m'a rejeté parce que le Seigneur, à 50 ans, la famille doit faire quoi avec toi? Ben, je ne sais pas qu'elle m'a gardé la haine jusqu'à présent. Quand j'entre à l'église et que je dirige la prière, la fille s'assoit, elle ne prie pas. Hein? C'est le dernièrement que je me suis rendu compte que maintenant, tu imagines ça. Il y a des personnes à qui tu dis la vérité, Oui. qui deviennent tes ennemis. Oui. Pourtant, toi, tu ne sais pas que tu as un ennemi, mais c'est une personne qui est en train de te préparer un coup, même tu ne sais pas. Oui. Elle peut venir un jour avec un cadeau qu'elle a fini d'emballer, mettre quelque chose, venir te donner pour te nuire. Oui. Parce que tu l'as dit que ce que tu as fait n'est pas... N'est pas bien. Voilà, mais si tu ne pries pas pour toi-même, pour que Dieu te préserve, que Dieu mette les barrières, que Dieu te donne la sagesse ou bien qu'il te montre en avance, tu seras vulnérable. Ce sera vraiment un moment de qualité, il faut le dire, une rencontre avec la grâce du Seigneur qui va certainement permettre aux femmes de passer à un autre cap. Alors, Ahmad, bien sûr, le déroulement, ou du moins, oui, appelons ça comme ça, le déroulement de cette conférence, il y a déjà les premiers courriers qui vont sortir, qui vont aller vers... Parce qu'il est important que les différentes épouses des serviteurs de Dieu, vous tenez vraiment à ce qu'un grand nombre soit présent par rapport à cette grande conférence. Il y a donc une équipe, c'est vrai que c'est une question qui revient, mais il faut toujours ressasser et répéter cela. Un mot à l'endroit, justement, de vos collègues, épouses et serviteurs de Dieu, à l'endroit des équipes que vous allez déployer sur le terrain, qui seront porteurs des courriers qu'on leur accorde quand même et qu'on leur réserve un accueil favorable. Un bon accueil. Donc, ce que je dirais au moment, c'est que si vous recevez quelqu'un qui vient voir, parce que je vais donner une lettre signée par moi-même à mon équipe que j'enverrai sur le terrain, recevez-les comme si c'est moi que vous recevez. Tout à fait. Si vous êtes favorable, donnez votre contact, je vous recontacterai personnellement. Oui. Et vraiment, c'est pas que je veux devenir votre patronne. Parce que franchement, je sais que ça marche comme ça, mais c'est que je veux qu'on s'asseye et qu'on prie parce que c'est ça. La Bible dit que si deux ou trois s'accordent, nous avons des problèmes communs. Oui. Et c'est ces problèmes-là que nous voulons traiter parce que nous voyons des désastres, des pasteurs divorcés, n'importe comment, c'est pas bien. C'est des vies quand même qui sont détruites. S'il y a des enfants, il y a des brebis faibles qui sont blessés. Ça, je m'adresse vraiment aux femmes des pasteurs. Donc, si vous recevez mon équipe, vraiment, soyez indulgents et tout, recevez-les bien. Et la Bible a dit que si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez la bénédiction de prophète. Tout à fait. Donc, ils ne viendront pas d'eux-mêmes, ils viendront de ma part parce que moi je ne peux pas faire quand même le tour de... Mais si vous voulez, après quand j'ai votre contact, je peux venir vers vous. Moi j'ai pas de soucis, moi j'ai pas les faux complexes, les faux problèmes. Tout à fait. Donc dès que vous donnez le contact, il y a une qui m'a contacté, je vais la rappeler, je lui dis je vous rappelle. Donc moi je vais vous appeler, juste que si vous voulez même avant la conférence, on peut se retrouver autour d'un verre, je vous invite et on va parler un peu. Parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à se dire. On a des choses à nous dire. C'est beaucoup de choses. Et ça va nous aider nous-mêmes. Et aussi la génération qui arrive. Tout à fait. On va se tirer la sonnette d'alarme. Parce que les hommes qui échouent aujourd'hui, les hommes de Dieu, Dieu va nous demander les comptes. Oui. Dieu va demander les comptes. Et il y a beaucoup de pasteurs qui dévient. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bonnes femmes. Oui. Dans la Bible, je crois que c'est Ponce Pilate. S'il n'était même pas un enfant de Dieu. Pas du tout. Mais Dieu a utilisé sa femme pour lui dire, lave tes mains dans cette affaire. Lave tes mains. Un païen, le gars a pris l'eau devant les gens. Et dit, moi je ne suis pas dans la fesse. Pendant que les Juifs disaient que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate a lavé ses mains à cause de qui? À cause de sa femme. À cause de sa femme. Nous avons un très grand rôle à jouer. Si tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu. C'est des années après que moi j'ai compris ça. C'est des années après. Nous avons un rôle à jouer. Et Dieu nous regarde. Moi, j'ai fait seulement la petite expérience. Les quelques jours, j'ai commencé à faire des modérations où j'amenais le peuple à prier pour le bishop à l'église. Ça montre, tu as vu la différence un peu? Tout à fait. Voilà, c'est un peu ce que Dieu nous appelle à faire. À nous oublier un peu nous-mêmes, à oublier un peu. Mais Dieu, lui, il va penser à nous.
Fais d'abord ton travail et Dieu va te récompenser, Dieu va te payer. Avant, moi, je voulais qu'on m'honore pour ce que je fais, qu'on reconnaisse le travail. Maintenant, on reconnaît pas, je m'en fiche. J'ai ma relation avec mon Dieu. Je sais que quand je me place devant le trône de la grâce, Dieu me voit et il sait ce qu'il fait pour moi. Et Dieu ouvre les portes dans ma vie de façon extraordinaire. Je peux rester comme ça, des choses que je ne m'attends pas, Dieu me bénit de façon extraordinaire. Il faut que les femmes, nous arrivions à cette dimension-là. Pour dire, Seigneur, j'ai fait mon travail. Amen. J'ai fait mon travail. Maintenant, une fois que tu as fait ton travail, si lui ne fait pas son travail, ce n'est pas de ta faute. Tout à fait. Nous devons faire notre travail. Donc, c'est pour ça que je vais envoyer une équipe rencontrer toutes les femmes pasteurs. Même les femmes politiques, je vais les rencontrer. Tout à fait. J'ai des rendez-vous. Voilà, des femmes, il y a des femmes qui font la politique, il y a des femmes mères, des femmes ceci, cela. Nous sommes tous des mamans. On va se retrouver et on va faire notre conférence. D'accord. Alors, il faut signaler que cette initiative de conférence des femmes, si elle commence au niveau du Cameroun, elle va également s'étendre au-delà du Cameroun, en France également et au niveau de l'Afrique, il faut le préciser. Il faut déjà commencer à mobiliser ceux qui sont hors du Cameroun et ceux, par exemple, qui sont en France. Oui, en fait, c'est international, c'est un mouvement international et j'ai déjà trouvé le nom. Le nom ça va s'appeler les bergères de distinction, les bergères internationales de distinction. Voilà. Donc, parce que nous sommes des bergères. C'est nous qui dirigeons le troupeau en fait. Donc, je parle de la conférence du Cameroun parce que je suis au Cameroun. J'ai dit que dès que j'arrive en France, je vais lancer aussi pour la France. Je vous ai parlé de la Suisse. Je suis en contact avec... Parce que j'étais en 2016 en Côte d'Ivoire et j'avais parlé de ce projet. Il y en a qui ont commencé. Celles de la Côte d'Ivoire, elles m'ont contacté dernièrement. Elles m'ont contacté, elles ont commencé et on pourra également, peut-être celles qui seront ici, on va voyager. C'est pas une affaire locale. Maman Aidé n'est pas locale. Du tout. Il y a des femmes là qui n'ont jamais voyagé. Peut-être c'est une occasion où Dieu va te faire voyager. Parce que nous allons amener les femmes, je ne veux pas dire à l'émancipation. Non. Je dirais à l'épanouissement. Voilà. Il y a beaucoup, parce que quand on va commencer vraiment à s'organiser, on va voyager. On va aller en Côte d'Ivoire, voir comment les femmes des pasteurs se comportent. Mais on ne va pas copier les mauvaises choses. Du tout. Nous avons la parole de Dieu. On va rester sur la parole de Dieu. Parce que nous devons d'abord aller au ciel. C'est ça qui est important. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit de dire aux femmes, qu'il a besoin de leurs âmes, elles, d'abord. Parce que beaucoup s'égarent, beaucoup se perdent à cause des frustrations, à cause des fausses choses. Il y en a qui abandonnent l'œuvre de Dieu parce qu'elles ont été frustrées. Donc, ce sont elles-là qu'il faut d'abord ramener, qu'elles comprennent qu'en dépit de tout, la première âme à être sauvée, c'est leur âme à elles. Voilà, donc on va voyager, on va aller en Côte d'Ivoire, on pourra parfois... parce que si celles de Côte d'Ivoire, elles m'ont dit qu'elles vont m'inviter bientôt. Je pourrais aller avec certaines mamans qui décident, mais préparez-vous, la Côte d'Ivoire c'est où? On part en Côte d'Ivoire. Il y en a, on va partir en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, parce que j'ai aussi des mamans partout là-bas qui me suivent sur les réseaux. J'ai aussi des filles spirituelles, l'épouse de pasteur. Il y a la femme du pasteur Kovi qui est au Bénin. Il y a le pasteur Norbert qui est au Gabon. Elles sont pleines, elles sont partout. Donc, c'est un mouvement international où on va partager et ça va permettre aux femmes d'être épanouies. Être épanouies. Alors, ce sera l'avant-dernière question avant de préciser les contacts. Vous avez parlé tout à l'heure, et c'était ça d'ailleurs la thématique de ce soir, de la place de la femme. Disons donc, Maman Dédé, pour terminer, que la véritable place de la femme, c'est auprès de son Seigneur Jésus-Christ. C'est la question. Le Seigneur Jésus, c'est vrai que les hommes n'aiment pas ça. Hein. Les hommes n'aiment pas ça. Je n'ai pas affirmé, j'ai posé la question. Mais Jésus, d'abord, c'est le meilleur des meilleurs gars. Maintenant, Jésus s'incarne en quelqu'un. Oui. Voilà, pour continuer le travail. C'est ça que c'est important d'avoir d'abord. Parce que dans notre truc, on ne parle pas que des femmes épouses. Hein, parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas épouses. Effectivement. Il y a des femmes qui sont divorcées. Il y a des femmes qui sont veuves. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées. Donc, elles peuvent être des femmes leaders. Elles peuvent être des femmes chefs d'entreprise. Mais si on reste que dans le cadre du mariage, tout le monde n'est pas destiné à se marier. Et il y a des eunuques
gens qui sont nés nuques. Ouais. L'apôtre Paul Paul n'avait pas de femme. Jérémie d'ailleurs n'a pas eu de femme aussi. Voilà. Donc tout le monde n'est pas appelé à se marier, tout le monde n'est pas appelé à réussir dans le mariage. Il y a des gens qui s'en sortent mieux seuls que mariés. Oui. Donc c'est mieux d'abord, parce que quand tu as une bonne relation avec Jésus, je le dis toujours, Jésus, parce que tu t'entends bien avec lui, va descendre dans des personnes à côté de toi pour te retourner le bonheur. Amen. Parce que quand tu cherches le bonheur dans les gens, tu ne l'auras jamais. Oui. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens pour te faire du bien. Amen. C'est Dieu qui touche les cœurs des gens, qui amène les gens à ne pas te blesser. C'est pour ça que nous devons prier pour les gens, pour que le Seigneur les guide à nous faire du bien. Quand je dis que le Seigneur m'a amené à détruire l'esprit de serpent autour de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont manipulés par cet esprit de serpent pour me faire du mal. Alors moi, je chasse l'esprit et moi, je mets le Saint-Esprit autour qui les guide à ne pas me faire du mal à moi. Donc, chaque femme doit avoir cette relation-là avec le Seigneur. Franchement, une relation profonde et sérieuse. Et c'est la première mission de nos conférences. Ramener les femmes dans l'intimité avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va donc rappeler l'attention de tous et de toutes. Le deadline, c'est vendredi saint, préciser, hein? Un vendredi saint où les femmes se rencontrent. Donc, 10 avril 2020, de 9h à 16h, au cercle municipal de Yaoundé, grande conférence donc, des femmes, sous le thème « Femmes leaders, voici le moment de votre délivrance des méfaits de l'esprit de serpent ». C'est vraiment le thème-là, il m'a dit de ne pas se laisser impressionner par le terme serpent. Lorsque vous serez à la conférence, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on a parlé de l'esprit de serpent dans les manifestations qui seront certainement abordées, dans les explications et bien sûr par la suite au travers des prières. Alors, une grande équipe va donc descendre auprès des serviteurs, des épouses serviteurs, des épouses des pasteurs. Mais vous aussi, vous voulez marquer votre intérêt par rapport à cette grande conférence, vous pouvez passer ici au niveau de la radio. Nous sommes situés à Total École de Police, juste à côté. Ou bien vous appelez, il faut laisser le contact. Ou bien vous appelez. Ou bien envoyer un SMS. Voilà, un SMS au numéro 678 11 09 70. 678 11 09 70. Ça, c'est au 678 11 09 70. Alors, vous pouvez également joindre la servante d'Éternel à partir de son numéro WhatsApp, plus 0033 7 60 09 48 18. Ouais, je reprends 0033 7 60 09 48 18. Et là, vous entrez en contact avec la servante d'Éternel à partir de son compte WhatsApp. Vous pouvez également, pourquoi pas, également contacter la servante d'Éternel à partir de sa page Machala la First Lady, pour celles des personnes qui sont assez remuantes sur les réseaux sociaux, pour un contact direct afin d'avoir toutes les explications par rapport à cette grande conférence dont je rappelle la date de tenue, vendredi 10 avril 2020, de 9h à 16h30. Il y aura à manger, non? C'est une surprise. C'est une surprise, hein? C'est une surprise. Bon, en tout cas, on s'est compté sur la qualité de l'accueil des mamans pour effectivement prendre soin de tous ceux qui viendront à cette rencontre. Donc, à un moment donné, on va terminer par là. Véritablement, c'est un mouvement, c'est une rencontre qui va au-delà des dénominations. Tout le monde est attendu. Oui, c'est pas l'église. Oui, hein. oui. C'est des choses que tout le monde vit. Donc, oui. Que tu sois femme politique, catholique, protestante, adventiste, pentecôtiste, baptiste. Oui. Donc, toutes les femmes des pasteurs, même. Je ne veux pas, c'est pas que l'église, non, c'est pas une affaire d'église. Oui. Mais la Bible, elle est universelle. Tout à fait. Voilà. Merci Maman Dédé pour le temps consenti à répondre à nos questions dans le cadre de cette émission. Nous remercions également vos followers sur la page Maman Tchala la First Lady. Ne manquez pas de partager la vidéo. Je rappelle que cette émission sera à suivre dans le cadre du programme École d'Esther, diffusé à partir de 21h dans notre Radio Fréquence Vie. Nous retrouverons certainement prochainement pour un autre rendez-vous préparatoire à cette grande conférence des séries de spots et communiqués liés justement à cette émission, pardon, à cette grande conférence vont se suivre sur les différentes chaînes de radio et télévision. Merci Maman Dédé d'être passé. Merci également à M. Joseph Yannick Atanga qui était à la mise en onde et à la réalisation de ce programme. Que Dieu, Dr. Tchala Soba, nous bénisse tous. Amen. Au revoir.